Ok. Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout se passe bien, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Ok? Voilà, il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok? Voilà, puis restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui sont les gemmes. Ok? Voilà, pour que le Seigneur puisse se rapprocher de vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Car vous êtes fait à l'image de Dieu. Il faut que Dieu se reconnaisse en vous. Il faut que Dieu se rapproche de vous chaque jour qu'il fait. Ok? Voilà. Alors aujourd'hui, on est samedi 21. Ok? Voilà. J'ai eu un petit retard. Je devais faire une vidéo avec une soeur qui devait raconter une histoire, un problème, un sérieux problème qui se passe à son niveau. Ok? Voilà. Et je n'ai pas vraiment eu le temps. J'avais d'autres trucs à faire. Je pensais que j'allais finir un peu plus tôt. Je n'ai pas pu finir plus tôt. Je l'ai appelée, mais elle était déjà couchée. Je crois qu'elle est à Londres. Il devait être un peu tard. Donc, vraiment, si elle écoute cette vidéo, quand elle va écouter cette vidéo ce soir ou demain, qu'elle m'excuse. Mais on va essayer de se rattraper. On va essayer de se rattraper peut-être demain, dimanche ou samedi prochain. Ok, voilà, c'est parce que j'ai eu un empêchement et je ne voulais pas l'appeler. Mais je pensais que j'allais finir tôt, mais je n'ai pas pu finir tôt. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, on est samedi. J'ai beaucoup de vidéos à faire, mais c'est le temps, je n'ai pas le temps. Je vous ai toujours dit, je travaille dur, donc ça fait que vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. C'est le week-end seulement que j'ai le temps, m'occuper de ma famille, m'occuper de ma maison, m'occuper de moi-même. Donc vraiment, c'est trop, trop, trop juste. Ok, voilà. Donc, si je n'appelle pas des gens, s'il y a des gens qui m'appellent et qui me manquent, vraiment, vous tous, excusez-moi, mais on est toujours dans le temps. C'est nous, les êtres humains, qui sommes pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Ok, voilà. Parce que pour Dieu, on est toujours dans le temps. Ok, voilà. Donc, tous ceux que je devais appeler, que je n'ai pas appelé, ne vous en faites pas, je vais venir vers vous. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de parler d'une histoire parce que j'ai vu une vidéo depuis jeudi ou depuis mercredi qui m'a vraiment, qui m'a choqué. Voilà. Donc, je vais vous présenter cette vidéo et puis je vais la décortiquer parce que sur les réseaux sociaux, les Ivoiriennes, certaines Ivoiriennes, j'ai comme l'impression qu'elles prennent des gens pour des idiots. Ok? Voilà. Donc, quand ça va dans ce sens-là, moi, je réponds. Parce que je les ai toujours dit que quand elles veulent faire les bêtises, qu'elles laissent le nom de Dieu tranquille. Ok? Voilà. Parce que si elles ne portent pas de l'importance à Dieu, il y a beaucoup de gens qui portent de l'importance à Dieu. Parce que c'est grâce à Dieu que nous sommes sur cette terre-là. C'est notre Père. On lui doit respect, on lui doit obéissance, on lui doit vraiment tout. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont signer les pactes avec Satan et puis ils viennent bafouer le nom de Dieu et ils amènent les enfants de Dieu en chose, comment on appelle ça, en laboratoire. Et ceux-là, c'est ceux-là que moi je réponds. Ok? Donc cette femme-là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai comme l'impression que les gens qui la suivent ont un sérieux problème. Donc, je vais répondre à cette dame qui a fait la vidéo et elle-même, je vais la répondre. Ok, voilà. Donc, vous allez écouter sa vidéo. Ok, vous allez écouter sa vidéo et puis je vais essayer de décortiquer. Ok, voilà. Comme j'étais déjà prête à faire une vidéo avec la sœur et c'est pas possible de son côté parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, je vais quand même faire cette vidéo. Ok, voilà. Donc, écoutez les dits de cette femme, ok? Et puis, je vais vous la présenter. Bonjour mes capis, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 choses que vous êtes censés savoir sur notre coach caviar. Mais avant, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours informé de chaque nouvelle publication. Pauvreté, qui es-tu? Tu as failli finir notre coach. Et donc, voici 5 choses à retenir sur notre coach Amon Chic. Okay. En numéro 1, origine et son enfance difficile. De son nom de naissance, Assémien Amon Chimène, de père et de mère ivoiriens, tous les deux chrétiens. Très tôt, elle devient orpheline de père entre 5 et 6 ans. Après cette grosse perte, elle est restée avec sa mère et sa petite sœur. Sa mère, étant enseignante, gagnait très peu, ce qui ne lui permettait pas de joindre les deux bouts. Cette dernière refait sa vie
avec un homme très sévère au fond obscur, dont un pervers narcissique qui les maltraitait, avait-elle déclaré. Malheureusement, aujourd'hui, cet homme n'est plus et elle lui aurait tout pardonné. Numéro 2, ses études. Notre coach champagne, coach caviar, n'aurait pas été à l'école ou du moins ne serait pas allé si loin, car son cursus scolaire dans son pays d'origine, encore moins en France, n'est mentionné nulle part. Numéro 3, son mariage. Mariée à un Togolais, Monsieur Comédia, il y a plus de 15 ans aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants. Un époux qui l'a supporté tellement qu'il l'aime, a-t-elle révélé. Elle témoigne de la grande patience que son mari a exercée d'ailleurs, je cite, « Mon mari m'a connue quand j'étais rebelle, parce que j'en voulais à la vie. Mais ce monsieur a été patient. Il est resté malgré qu'on lui disait que je ne suis pas le genre de nana qu'il faut prendre, parce qu'il est un homme calme et posé, mais il n'a pas écouté. » Elle aurait aussi annoncé qu'elle n'affiche pas son mari pour ne pas permettre à ses détracteurs de nuire à son couple ou utiliser ses sorties pour la détruire. Numéro 4, sa venue en France. Résidente en France depuis 2002. C'est donc sa mère qui a fait des sacrifices pour son bonheur d'aujourd'hui, en mettant toutes ses économies pour faire partie la coach en France, lorsque cette dernière lui fait part de ce désir. Les sacrifices de la mère ont porté plus de fruits que les mauvaises paroles venant d'autres personnes. Et une fois arrivée, ça n'a pas été facile non plus. Entre petits boulots, exploitation qu'elle subissait chez son tuteur et le chantage fait par sa tutrice, allant jusqu'à lui faire perdre son travail faute de Kaolo. Imaginez l'état d'esprit dans lequel se trouvait notre coach. Mais malheureusement que bim, Dieu s'est décidément et majestueusement manifesté dans sa vie. Et la lumière qui depuis fut sombre en elle a commencé à illuminer. Numéro 5, sa carrière. Aujourd'hui, la caviar, la femme champagne, qualifie sa réussite dans le coaching d'une grâce de Dieu, car personne ne croyait en elle, selon cette déclaration. Dieu m'a béni, je me fais plaisir. C'est comme si je me rattrapais. Je me dis ce que Dieu fait pour moi aujourd'hui est un bonus, car il y a des gens qui ont parié que je n'allais pas arriver quelque part, que j'allais sortir avec des hommes ou finir vieille femme avec des enfants de pères différents. Donc on peut comprendre qu'elle n'a pas fait de formation dans le coaching. C'est juste une inspiration divine. Alléluia, gloire à Dieu, d'avoir mis tant de grâce dans la vie de notre framponneuse. Aujourd'hui, je continue. Gloire soit rendue à l'Éternel. Car notre coach peut s'offrir ce qu'elle veut, entre sacs de marque, voyages de luxe et bien d'autres. Fini la maltraitance, des paroles méchantes dans le but de lui faire douter d'elle. Fini l'exploitation parce qu'on l'héberge, ainsi que la haine qu'elle avait envers le monde. Aujourd'hui, Amon Chic peut être fier d'elle, de la femme qu'elle est devenue. Et tous ceux qui souhaitaient le contraire, la voient, peu importe d'où, et ça fait mal, très mal même. En tout cas, du courage, que l'Éternel continue de t'élever, coach, de veiller sur toi et sur ta famille. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. À bientôt. Ok. Alors, cette dame qui a fait cette vidéo, je me demande, je ne vais pas l'insulter, mais je ne sais pas si elle sait même ce qu'elle raconte. Yes. Est-ce qu'elle sait même ce qu'elle est en train de raconter? Parce que des fois, tu peux dire des choses et puis ne même pas se rendre compte de ce que tu dis. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'elle ne sait même pas ce qu'elle rencontre. Parce que quand elle dit dans sa vidéo que la fille a souffert parce qu'elle a perdu son père très jeune. Ok? Voilà. Je vais vous dire une chose que moi qui vous parle là, j'ai perdu mon père quand j'avais à peu près le même âge que elle. 7 ans. Entre 7 et 8 ans. Ok? Voilà. Et moi, j'ai été élevée par ma... On est six enfants de même père et de même mère. Ok? Et on a été élevés, nous les 6, on a été élevés par notre mère. Et elle, au moins, sa mère, elle est enseignante. Mais moi, ma mère, elle était commerçante. Ma mère, elle vendait au marché de Trècheville. Ok? Elle était commerçante au marché de Trècheville. Alors, si les clients ne viennent pas acheter, ben on ne mange pas. Si les clients ne viennent pas acheter sa marchandise, ben on peut pas, on ne mange pas. Il n'y a rien à manger dans la maison.
Par contre, elle, sa mère était enseignante. Donc, ce qui veut dire que elle était fonctionnaire. Sa mère était fonctionnaire. Donc, sa mère était payée par l'État ivoirien. Donc, qu'elle enseigne ou qu'elle n'enseigne pas, si elle n'enseigne pas et qu'elle se porte, elle fait un papier comme quoi qu'elle est malade, ou bien soit elle est à la retraite ou whatever, n'importe quoi, mais elle a toujours son salaire qui tombe chaque fin du mois. Alors que moi, ma mère et d'autres, beaucoup d'enfants en Afrique et en Côte d'Ivoire, les mères vendaient des trucs au marché. Il y en a même, les mères grillaient même à locaux. Donc, le jour que les clients là, ne viennent pas acheter la locaux, là, mais il n'y a rien à manger dans la maison. Alors, c'est quelle excuse qu'elle est en train de prendre pour servir ça au monde? Servir des excuses à la con. Je suis un enfant de Dieu, hein, mais avec cette femme-là qui se dise côte et qui, je ne sais pas côte de qui elle est, hein, qui amène les enfants des gens dans une vie de débauche. Hein, avec elle, là, il faut que je sois un peu grossière pour qu'elle puisse comprendre mon langage. Parce que j'ai comme l'impression que c'est le langage grossier qu'elle capte facilement. Parce qu'elle-même, elle est dans ça. Ok? Alors, quand celle-là qui vient pour la défendre dire que elle a subi une vie malheureuse, elle a été maltraitée, elle a été ceci, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont subi pire qu'elle. Il y a beaucoup d'enfants même qui ont perdu les deux parents et qui se sont retrouvés dans la rue, qui n'ont personne, qui ne peuvent même pas se laver, qui ne peuvent même pas manger. Alors, de quoi cette femme-là nous parle? Attends, j'ai cherché son image là, je vais vous montrer ça. De quoi cette femme-là nous parle? De quoi elle nous parle? On lui dit tout simplement qu'elle s'est présentée sur les réseaux sociaux en tant qu'une personne qui est venue donner conseil aux gens qui sont en couple. Ok? Alors, si elle ne peut pas donner ces conseils-là dans le droit chemin, si elle ne peut pas donner ces conseils-là dans la dignité, si elle ne peut pas donner ces conseils-là dans le respect de l'être humain, si elle ne peut pas donner ces conseils-là normalement, ben elle n'a qu'à dégager tout simplement des réseaux sociaux parce qu'elle emmerde tout le monde avec ces histoires qui n'ont pas de sens. Parce que là, maintenant, il y a un problème qui s'impose maintenant à chose, comme on appelle dans un pays arabe où on dit les femmes mangent caca là-bas. Et d'un seul coup, elles se sentent concernées. Mais si elles se sentent concernées, on dit comment on appelle ça? Si je ne vais même pas dire des trucs que vous ne comprenez pas. Si elle se sent concernée, c'est qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. C'est que peut-être qu'elle amène des enfants, des gens, sur des gens là-bas, elle prend un pourcentage. Ok? Donc, je ne veux pas l'accuser, mais sa façon de se comporter, sa façon de parler en disant que oui, les gens sont jaloux d'elle, tout. Elle est quoi? Et puis les gens sont jaloux d'elle. C'est ces conneries qu'elle rencontre sur les réseaux sociaux, en train d'envoyer les enfants des gens dans les vies de débauche. C'est ça qu'elle appelle qu'elle a reçu sa vie. Mais attendez, je vais vous la montrer. Les microbes sont découragés parce qu'ils se disent, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Okay. On fait tout pour la déstabiliser, on fait tout pour casser son moral, on fait tout pour la boycotter. Ok, donc celle qui la défend dit qu'elle a eu une enfance très dure. Elle a eu une enfance maltraitante. Elle a été maltraitée dans son enfance. Mais tout le monde a été maltraité dans son enfance. Si chacun vient s'asseoir pour raconter son histoire d'enfance, ça va chauffer. Hein. Ça va vraiment chauffer. Ok? Ça va vraiment chauffer. Parce qu'en Afrique, qui dit enfant dit maltraitance. Hein. Parce qu'en Afrique, les parents même n'ont pas le temps de s'occuper vraiment de leurs enfants, sauf les parents qui sont aisés, les parents qui sont riches. C'est ceux-là qui encadrent les enfants. Mais les parents qui gagnent juste leur petite vie, là, les enfants sont toujours maltraités. Soit c'est la tante qui va venir chercher l'enfant, va amener l'enfant quelque part, et c'est l'enfant qui va être sa boniche dans la maison. Ou soit c'est du n'importe quoi. Donc, il ne faut pas qu'elle fasse appel à des gens qui vont faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Parce que la vidéo que cette femme-là a fait, là, moi, j'ai écouté la vidéo plusieurs fois, mais je me demande, c'est quoi le but même de la vidéo? Le but de la vidéo, c'est quoi? Parce que quand tu fais une vidéo, là, il faut que ça ait un but.
le but de la vidéo, c'est quoi? C'est de nous présenter une personne qui a été maltraitée dans son enfance et que Dieu a béni, mais ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Parce que si c'était Dieu qui l'avait béni, elle allait savoir comment se comporter. Parce que quand Dieu te bénit là, Dieu te met sa grâce, Dieu met sa grâce sur toi. Une bénédiction de Dieu vient toujours avec la grâce de Dieu. Donc si cette grâce de Dieu là, est dans ta vie, tu ne peux pas faire du bullshit sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas parler de sexe sur les réseaux sociaux. Car le Seigneur lui-même l'a dit que son premier ennemi est le sexe. Ceux qui font le sexe dans le désordre. Là. Et c'est pour ça que le Seigneur, pour qu'une femme et un homme fassent le sexe, il faut qu'ils soient dans le mariage. Parce que c'est par le sexe que le monde que Dieu a créé a été détruit. Et est toujours en train de se détruire. Ok? Donc, de quoi cette femme-là nous parle? De quoi elle nous parle? Qu'elle a été bénie par Dieu, mais quelqu'un qui a été béni par Dieu ne peut pas parler de sexe. Non. Quelqu'un qui a été béni par Dieu ne peut pas se comporter comme cette femme-là se comporte. Non. Quelqu'un qui a été béni par Dieu, là, il regarde, elle-même, elle va regarder sa bénédiction que Dieu lui a donnée et c'est en fonction de ça qu'elle va parler à ses frères et à ses soeurs. Que mes frères et soeurs, voilà moi ma vie. Quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai perdu mon père, j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Donc, si aujourd'hui, je suis comme ça, que j'arrive à manger à ma faim, grâce à Dieu, ce Dieu-là qui m'a aidé aujourd'hui, je suis tranquille, je ne dors pas dans la faim là. Je sais que ce Dieu-là peut aussi vous aider. Donc, prenez toujours la bonne direction. N'importe quelle souffrance dans laquelle vous vous trouvez, ayez toujours foi en Dieu. Et cherchez les petits boulots. Même si vous n'avez pas fait des études dans les pays où on est là, en Europe, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, partout. Les pays des Blancs, là, même si tu n'as pas fait des études, il y a toujours un petit boulot que tu peux faire. Donc, cherchez ces petits boulots-là. Et un jour, Dieu va vous aider. Vous allez tomber sur quelqu'un de bien. Et puis, Dieu va vous aider et votre vie va être meilleure qu'avant. Voilà le conseil qu'elle devait donner à ses soeurs. Tu es avec un homme, le peu qu'il touche là, toi aussi cherche à faire quelque chose. Son peu et toi, ton peu là, vous mettez ça ensemble, vous pouvez vivre normalement. Parce que Dieu qui est là, il fait des miracles. Tu peux commencer de zéro et Dieu peut te relever. Voilà le conseil qu'elle devait donner sur les réseaux sociaux à ses soeurs. Mais elle ne peut pas dire, alors, vous voulez parler? C'est pour poser question? Alors c'est quoi? Ton mari, il ne te donne pas, il ne te donne rien. Quel travail il fait? Il gagne combien? Ok. Et tu ne peux pas te chercher quelqu'un qui a de l'argent? La fille va lui dire non, j'ai quelqu'un qui a les moyens, qui me donne tant, qui me donne plus que ce que mon mari. Mais tu fais quoi avec ton mari? Tu fais quoi avec ton mari? Eh bien, si tu es né pour souffrir, eh bien, ça c'est ton problème. Allez, moi je vais te laisser. Alors, c'est pour poser tout ça, tout le temps qu'elle va rester sur les réseaux sociaux, c'est pour nous taper les tampons, nous emmerder. Voilà le travail qu'elle fait. Alors, comment toi, tu viens faire une vidéo pour dire que c'est Dieu qui l'a béni? Mais ma soeur, est-ce que tu connais Dieu? Toi qui as fait la vidéo là, est-ce que tu connais Dieu? Parce que moi, je crois que tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu là, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui a béni cette femme-là. Non, Dieu n'a pas béni cette femme-là. Parce que cette femme-là est remplie des choses qui ne viennent pas de Dieu. Cette femme-là est remplie des mauvaises choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors, elle ne peut pas être remplie de Dieu. Parce que celui qui est rempli de Dieu a une sagesse. Et cette sagesse-là, elle donne cette sagesse-là à tous ses frères et à ses soeurs. Ok? Voilà, on dit toujours que ce que tu connais là, c'est ce que tu montres. Moi, je connais Dieu, donc je vous montre Dieu. Je sais qui est Dieu, donc je vous parle de Dieu. Elle là, elle ne connaît pas Dieu, donc elle ne peut pas vous parler de Dieu. Donc quand vous faites elle, ces vidéos là, pour la défendre dans les défendables là, dans quelque chose qui n'est même pas à défendre, mais quand même vous la défendez là. Mais défendez-la dans le nom de Satan. Ne la défendez pas dans le nom de Dieu, de Jésus.
Parce que celle-là, elle n'est pas bénie par Dieu. Parce qu'une personne qui est bénie par Dieu a la grâce de Dieu sur elle. Donc, elle ne peut pas se comporter comme ça. Déjà, elle ne peut pas dire à son prochain que son prochain est jaloux d'elle. Non, quand tu es un enfant béni de Dieu, ton prochain là, c'est toi. Donc, tu ne peux pas dire à ton prochain que ton prochain est jaloux de toi. C'est des trucs que Dieu enlève dans tes pensées. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, tout ce qui est négatif là, Dieu enlève ça dans tes pensées. C'est ça qu'on appelle cette personne est bénie de Dieu. Ok? Parce que certaines femmes africaines là, vous ne connaissez pas Dieu, mais vous prenez le nom de Dieu pour faire vos vidéos. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est agaçant ce que vous faites. C'est misérable ce que vous faites. Et Dieu est là, il vous écoute, il vous regarde, et puis lui-même, il est perdu dans sa parole. Il s'est dit, mais attends, mon enfant là parle de moi ou il parle de Satan? Ok? Votre côte amoche ou je ne sais quoi là n'est pas bénie de Dieu. Ok? Elle n'est pas bénie de Dieu. Elle est venue s'imposer sur les réseaux sociaux pour emmerder les gens. Ok? Pour montrer, pour dire aux gens dans quoi elle a grandi. Ok? Dans quoi elle a grandi, qui est la vulgarité, qui est une femme qui est vulgaire, une femme qui ne sait pas se tenir, une femme qui sort des trucs sans réfléchir, une femme, c'est-à-dire quand elle essaie d'expliquer aux gens, c'est-à-dire c'est le sexe de l'homme seulement et la chatte de la femme. Je vais être vulgaire. Et la chatte de la femme seulement qui manque. Pour qu'elle met les deux dedans et puis elle commence à faire des mouvements. Parce que des fois même, elle a des vidéos même où elle choque les gens. En disant que non, il faut tourner les fesses comme ça, il faut faire telle position. C'est celle-là que quand vous parlez d'elle, vous parlez de Dieu. Mais vous êtes dans quel... Vous allez être frappé par Dieu. Hein. Vous là qui faites des vidéos sur elle qui parlez de Dieu. Quand vous parlez de celle-là, parlez de Satan. Vous parlez tout simplement d'elle, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de mentionner le nom de Dieu dedans. Alors, de la façon que vous êtes dans l'ignorance dans la parole de Dieu, vous croyez que tout le monde est dans l'ignorance dans la parole de Dieu comme ça. Hein? Aujourd'hui, si l'Afrique va mal, c'est à cause de vous, des gens comme ça. C'est-à-dire vous qui prenez la parole de Dieu et puis vous collez ça à Satan. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui, l'Afrique va très très mal. Parce que vous amenez vos frères, vos soeurs qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans l'ignorance, vous les amenez sur une voie qui n'est pas de Dieu. Et vous pensez que vous les amenez sur la voie de Dieu. Ok? Donc toi qui as fait la vidéo là, vraiment ta vidéo là, si tu pouvais l'effacer, ça serait bien pour toi-même. Parce que quelqu'un qui connaît vraiment l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est vraiment fidèle à Dieu, qui est dans le Seigneur, quand la personne écoute ta vidéo là, mais tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. Tu fais la honte. Moi, quand j'ai écouté ta vidéo, j'avais honte. J'avais honte à ta place parce que je me suis dit, mais attends, cette fille là, est-ce qu'elle connaît vraiment Dieu? Est-ce qu'elle connaît, à la fin, pour que je puisse écouter ta vidéo, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y en a qui appellent Satan Dieu, peut-être que ça n'est pas de Satan. Il fallait que j'amène ça dans ce sens-là, pour que ta vidéo puisse se passer dans ma tête. Et c'est pour ça que j'ai mis ta propre vidéo que tu as fait là. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma vidéo, pour que les gens puissent écouter ce que tu dis, les cochonneries que tu racontes. En disant que non, Dieu l'a béni, elle a souffert, elle a ceci, elle a ceci. Le contraire, c'est les gens même qui ont souffert là, qui reçoivent le plus facilement dans la vie. Parce que ceux qui ont souffert là, Dieu est toujours avec eux. Quand Jésus a dit que je suis venu pour les gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Quand tu souffres là, ça veut dire que tu es dans le besoin. Tu es dans le besoin d'avoir une vie normale. Donc c'est pour toi que Jésus est venu sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre pour celui-là qui ne souffre pas. Donc de quoi tu nous parles? Toi qui as fait la vidéo sur ta côte ou je ne sais quoi. De quoi même tu parles? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu rencontres? C'est-à-dire aujourd'hui, vous levez, vous vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de jeux, comment on appelle? Vous n'avez pas de choses, comment on appelle ça? Vous n'avez pas de quelque chose à dire, mais vous placez vos caméras et puis vous rencontrez de bullshit. C'est-à-dire, vous rencontrez que la merde. Chaque jour, vous les Africains, là, que certains Africains que j'écoute, je ne dis pas tout, hein, mais certains que j'écoute sur la toile, là,
Vraiment, je me demande si les matins là est en place. Ou bien si c'est perdu. Et vous faites honte à l'Afrique. Parce que c'est à cause de ça que quand la France vous écoute là, les Français disent, le gouvernement français dit, mais ça c'est des abrutis. On va prendre leur continent et puis nous on va se servir et on va vivre une vie normale. Et puis eux ils seront toujours là pour nettoyer nos toilettes parce que c'est des sauvages. C'est pour ça que les Français vous appellent des sauvages. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Parce qu'une personne qui est comme ça là, au lieu de placer ta caméra et la dénoncer et lui dire que ma soeur, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Tu comprends? Ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Parce que toi, tu es marié, tu es dans un foyer. Et puis, tu envoies tes jeunes soeurs dans la rue pour faire la pute. Voilà le mot voilà ce qu'elle fait. Toi, tu es marié, tu es dans ton foyer. Et puis, tu envoies les enfants des gens dans la rue pour aller coucher avec des gens qui ont l'argent. Celui qui a l'argent, est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir son argent? Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir son argent? Donc, voilà le travail qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous placez vos caméras devant vous, là, dénoncez-la que ma soeur, tu veux peut-être donner conseil aux jeunes femmes qui sont dans les foyers, qui n'ont pas d'expérience, mais je crois que tu donnes ça mal. Un jour même, avant cette histoire, j'ai failli faire vidéo sur elle, mais comme je n'ai jamais le temps, c'est pour ça que cette histoire même m'a rattrapé. J'ai failli faire vidéo sur elle pour lui dire d'arrêter ces bêtises qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas conseil qu'elle donne. Elle est en train d'envoyer des enfants, des gens dans la rue. Elle est en train d'envoyer les filles dans la rue. Elle est en train d'envoyer des filles dans la prostitution. Elle est en train d'envoyer des filles dans les conneries. Elle est en train de dire aux filles africaines que vendez votre corps. Voilà le message qu'elle passe sur les réseaux sociaux. Et entre-temps, elle est tranquille dans son foyer. Et il paraît que d'après elle, la vidéo qu'elle a fait, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis qui a donné ses dits à chose, comment on appelle, c'est que quand elle a dragué le blanc ou je ne sais. Mais moi, je ne sais même pas ce qui vous choque dans ça. Une personne qui donne conseil à ses soeurs d'aller se vendre, de quitter leur mari, d'aller chercher des hommes riches pour se vendre, pour vendre leur corps là. À votre avis là, elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va faire pareil. Donc si elle voit un blanc et qu'elle voit que ce blanc là peut lui donner l'argent, ben, elle va aller avec lui. Et c'est dans ces conditions là qu'elle a demandé le numéro de téléphone. Donc moi je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle dit que non, j'ai demandé le numéro de téléphone et puis il y a quelqu'un qui est aux États-Unis là-bas qui a dit à mon mari qui veut me séparer. Mais attends, cette fille là, elle n'a rien dans la tête. Cette femme-là n'a rien dans la tête. Je ne sais pas c'est quel genre d'homme qui vit avec elle. Il y a une chose, comme on a un Togolais qui peut vivre avec une femme comme ça. Sinon, quelqu'un qui est normal ne peut pas vivre avec une femme comme ça. Franchement, je ne dis pas que les Togolais sont bêtes, hein, mais quand même, pour vivre avec ça, il faut vraiment être désespéré. Voilà, c'est ça le mot. Pour vivre avec cette femme-là, il faut que tu sois un homme qui est désespéré. C'est-à-dire que tu n'as plus d'espoir. Tu vois qu'il n'y a plus rien à faire chez toi, tu ne peux plus trouver quelqu'un. Donc, c'est la seule chose que tu as trouvée sur ton chemin et puis tu t'accroches à ça. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Lui faire comprendre tout simplement qu'il n'y a personne qui est en concurrence avec elle parce qu'elle n'est rien. Parce qu'elle ne rencontre rien de bon. Ok? Mais tout simplement, elle empoisonne la toile. Ok? Parce que quand les gens l'écoutent comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est une Ivoirienne. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que les gens, des fois, ne font pas la part des choses. Ok? Voilà. Les gens ne font pas la part des choses. Donc, elle n'a qu'à se ressaisir parce que dire que oui, les gens sont jaloux de moi parce que, mais ils sont jaloux de toi. Pourquoi? Pour tes bêtises que tu rencontres matin, midi, soir. C'est pour ça que les gens sont jaloux de toi. Toi, tu as quoi? Franchement, cette femme-là, c'est une comédienne, hein, vraiment une amusée. C'est quelqu'un qui est là pour amuser la toile, quoi. Voilà. Et elle dit dans sa vidéo, oui, ils veulent essayer de me déstabiliser. Mais qui a le temps de te déstabiliser? Les gens te disent tout simplement la vérité. Les gens te disent qui tu es, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Donc, comme tu ne sais pas qui tu es, ben nous, on va te dire qui tu es. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Parce que ta comédie, là, nous, on pensait que tu allais arrêter, mais... Et c'est Dieu même qui t'a dévoilé.
C'est Dieu même qui t'a... Dieu ne peut pas te bénir et puis te dévoiler. Dieu ne bénit pas et puis te dévoiler. Parce que pour que Dieu te bénisse là, Dieu te change d'abord. Dieu ne te bénit pas avec tes défauts. Tu as tes défauts et puis Dieu te prend. Et puis il te façonne. Et puis il te change. Et puis il te bénit. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas beaucoup. Ok? Dieu ne bénit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que avant que Dieu te bénisse, là, il faut que tu sois lui, Dieu, à son goût. Tant que tu n'es pas à son goût, là, il ne peut pas te bénir. Parce que s'il te bénit, là, ta bénédiction, ta bénédiction va, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Ta bénédiction va toucher aussi d'autres personnes. Ta bénédiction peut toucher les gens de ta famille. Ta bénédiction peut toucher les personnes avec qui tu marches. Ta bénédiction est faite pour que ça touche aussi ton entourage. Donc, avant que Dieu te bénisse, Dieu t'arrange d'abord. Dieu te façonne d'abord. Dieu te change d'abord. Dieu change tout ce qui n'est pas bien en toi. Et maintenant, quand Dieu voit que tout est OK en toi, là, il te bénit. Comme ça, ta bénédiction, là, pour ta bénédiction, là, il y a beaucoup de gens qui vont profiter de ça. OK? Mais vous, quelqu'un en train de faire du bullshit, quelqu'un en train de foutre la merde sur la toile, quelqu'un en train d'envoyer ses soeurs, des enfants des gens dans la rue, au trottoir pour faire la pute, quelqu'un en train de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand vous faites vidéo sur la personne, non, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Mais vous parlez de quel Dieu même? Vous parlez de quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? Pour que Dieu te bénisse là, il faut que tu sois OK. Hein. Quand tu n'es pas OK là, Dieu ne te bénit pas. C'est pour ça que Satan bénit par rapport à Dieu. Parce que pour Satan là, ce qu'elle est en train de faire là, c'est là, Satan peut la bénir. Parce que c'est ce que Satan aime. Satan aime les femmes qui sont vulgaires. Satan aime les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Satan aime les gens qui peuvent même faire l'amour en public. C'est-à-dire sur la rue, les voitures sont en train de passer, et puis vous vous déshabillez, vous faites l'amour. Ça, c'est la vie de Satan. Ok? Satan aime ça. Ok? Mais Dieu n'aime pas ces gens de Dieu. Car le Seigneur même l'a dit que si tu veux me prier, ce n'est pas celui-là qui s'arrête au milieu de la foule qui dit mon Seigneur. Celui-là, je ne le connais pas. Mais c'est celui qui se cache entre quatre murs et qui dit mon Seigneur. Celui qui se met entre quatre murs et qui ferme la porte. Quand il dit mon Seigneur, je réponds à son appel. C'est celui-là que j'écoute. Ok? Voilà. Donc Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est vulgaire. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui amène ses amis dans une vie de débauche. Dieu ne bénit pas comme ça. Ok? Voilà. Donc cette femme-là, elle n'a pas la bénédiction de Dieu. Elle sait quelle bénédiction elle a. Elle-même, elle sait quelle bénédiction elle a. C'est vous qui ne savez pas, mais elle sait où elle sait quelle bénédiction qu'il a su. Mais en tout cas, ce n'est pas la bénédiction de Jésus. Ok? Parce que si la bénédiction de Jésus la suivait, là, les conseils qu'elle allait donner sur la toile, là, ça allait faire que, même si un homme est avec une femme, et que cet homme-là touche même 200 € par mois, ou cet homme-là touche 50 $ par semaine, elle va dire à cette femme-là que accroche-toi à ton mari. Ce n'est pas de l'argent qui fait quelque chose. Moi, avant, voilà ma vie, voilà ma vie. Je n'avais rien, c'était dur chez moi. Mais aujourd'hui, j'arrive à manger à ma faim. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu ma pitié et le Seigneur m'a béni. Donc, prie. Il faut prier. Une personne que Dieu a bénie est toujours en contact avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Parce que quand vous faites des vidéos des gens, je ne sais pas de quel Dieu vous parlez. Vous m'énervez deux fois. Ok? Une personne qui est bénie par Dieu, là, a toujours la parole de Dieu dans sa bouche. C'est-à-dire, elle amène toujours tous ceux qui viennent vers elle, là, elle les amène sur le chemin de Dieu. Ok? Que non, il faut prier. Ça ne va pas dans ton foyer, il faut prier. Dieu va toucher ton mari. Ce qu'il te fait là, il va arrêter. Mais celle-là, quand elle parle là, non seulement elle est en train de boire ses champagnes,
Elle est en train de se parfumer, on ne sait pas c'est quel parfum qu'elle met sur elle, on ne sait pas si c'est parfum satanique ou on ne sait pas si c'est parfum quoi. Elle est en train de faire du n'importe quoi matin, midi, soir. Et elle est en train de dire aux filles, ah ton mari, ah il te donne rien. Eh, mais quitte-le, quitte-le, quitte-le. Mais ça, c'est ça que vous appelez, oh mais arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises parce que mon Dieu là, notre Dieu que nous adorons qui est Jésus là, ne le bafouillez pas dans les saletés comme ça. Ok? Ne bafouillez pas Dieu dans ces genres de saletés. Parce que Dieu ne mérite pas ça. Dieu là, il ne mérite pas ce que vous êtes en train de lui faire. Vous les Ivoiriens, vous les Ivoiriens et vous le peuple africain là. Certains peuples africains qui ne connaissent pas la valeur de Dieu là, qui prennent Dieu pour les chiffons là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'une personne qui vient se mettre sur la toile, qui parle de sexe matin, midi, soir, ne peut pas être bénie par Dieu. C'est ce que je vous dis. Ne peut pas être bénie par Dieu. Ok? Une personne qui est vulgaire ne peut pas être bénie par Dieu. Parce que quand Dieu te donne sa bénédiction, là, il t'arrange d'abord. Donc tout ce qui sort de ta bouche, là, c'est joli à attendre. Ok? Tu peux te tromper, mais en même temps que tu te trompes là, en même temps tu demandes pardon pour ce que tu as dit qui n'est pas bien. Ok? Donc arrêtez vos bêtises. Cette femme-là est en train de vous amener dans la vie des débauches jusqu'à des Arabes chient sur vous aujourd'hui. C'est de ça que moi je vous parle. Que vous tous qui êtes partis dans les pays d'Arabes là, et puis les Arabes ont des relations avec vous et puis ils chient sur vous là. Cherchez des vrais enfants de Dieu. Cherchez des pasteurs pour prier pour vous parce que vos âmes là se trouvent en enfer. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je vous parle. Vos âmes là se trouvent en enfer. Et si vous ne me croyez pas là, restez dans ça. Jusqu'à la mort va vous trouver dans ça. Mais c'est ce jour-là que vous aurez que vos yeux en enfer pour pleurer, pour dire que... Ah. Donc la femme là, ce qu'elle nous disait, c'était la vérité alors. Donc la femme là, ce qu'elle nous disait, c'était la vérité alors. Ok? Il y a beaucoup qui sont partis aujourd'hui qui regrettent ce que je leur disais. Il y a beaucoup qui sont là-bas en enfer aujourd'hui qui disent, ah, donc ce que tu disais, qui sont venus dans mon sommeil pour me dire que vraiment, le Dieu que tu pries là, il ne faut pas le laisser parce que c'est le vrai Dieu. Parce que je ne savais pas que tu priais le vrai Dieu. C'est pour ça que je ne t'ai pas écouté. Si je savais que tu priais le vrai Dieu là, je l'ai écouté. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je n'allais pas mourir. Il y a des gens qui sont venus me voir dans mon rêve pour me dire ça. Que Dieu a permis. Parce que c'est Dieu qui permet. Hein, pour que celui qui est mort là, son esprit puisse me parler là. C'est Dieu qui permet. Si Dieu ne permet pas là, il ne peut pas m'atteindre. Il ne peut pas me parler. Ok? C'est Dieu permet. Pourquoi? C'est une assurance aussi que Dieu est en train de me donner pour dire que ma fille, tu es dans le vrai. Donc continue. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu es dans le vrai là, quand tu parles sur quelque chose jusqu'à puis la personne ne t'écoute pas, puis la mort prend la personne dans ça là, Dieu permet que l'âme de la personne vienne te demander pardon. Pas te demander pardon, mais Dieu permet que l'âme des personnes vienne te voir pour te dire que vraiment tout ce que tu disais, tu étais dans la vérité. Si je t'avais écouté. Et pourquoi Dieu permet ça? Pour que tu aies plus confiance en toi. Pour que tu saches que tu es dans la vérité. Parce que Dieu qui te parle là, tu ne le vois pas. Tu le sens, tu sens sa présence, mais ce n'est pas quelqu'un que tu peux voir. Car Dieu, il est esprit. Là où tu peux voir Dieu, c'est quand tu meurs, que tu ne fais pas partie de ce monde-là. C'est là où tu peux voir Dieu. Et pourquoi tu peux voir Dieu? Parce que là, c'est ton esprit maintenant qui voit Dieu. Parce que Dieu est avec l'esprit. Dieu là, il est avec ton esprit. Dieu n'est pas avec ton corps. Le corps là, Dieu a mis ça sur toi pour que tu puisses vivre dans le monde. Ok? Et c'est pour cette raison que quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, Dieu était obligé de faire passer son esprit qui est Jésus dans Marie. Mettre son esprit dans le corps de Marie pour que Marie puisse accoucher comme nous on accouche nos enfants. Pour que Jésus soit un être humain. Pour que Jésus ait
soit un être humain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était incarné en Jésus. Et c'est cet Esprit de Dieu-là qui l'a donné, qui l'a permis à délivrer le monde du péché. Ok? Est-ce que vous comprenez? Avant, dans le temps, quand nous, avant, quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, et il a créé Adam il a créé les Satan, tout ça qui était des anges. Mais quand il a commencé à créer l'être humain à partir de la terre, il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que Dieu. Ok? C'est quand le péché est rentré sur l'être humain que Dieu a partagé son esprit, qui est le Saint-Esprit et qui est Jésus. Qui est Jésus plutôt et qui est le Saint-Esprit. Sinon, avant là, c'est pour ça qu'il y a Premier Testament et il y a Deuxième Testament. Testament, ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a Première Bible, il y a Deuxième Bible. Parce que dans la Première Bible, là, Jésus, tout ça là, ça n'existait pas. Saint-Esprit, tout ça là, ça n'existait pas. Enfin, je ne vais pas me baser sur la Bible parce que le Premier Testament, je ne connais pas trop, donc je ne vais pas faire des erreurs. Mais ce qui est sûr, quand le Seigneur a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que le Seigneur, il n'y avait que notre Dieu qui nous a créés. Ok? C'est quand le péché s'est éparpillé sur la terre que Jésus est venu et le Saint-Esprit est venu à partir de Jésus. Donc Jésus là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ok? Et Jésus, c'est Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui l'a pris pour mettre ça en Marie et qui est Jésus. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que Dieu là, quand tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment ça fonctionne chez Dieu, tu ne sais pas comment Dieu travaille, mais il faut t'approcher des gens qui connaissent un peu et qui vont te montrer. Et en te montrant chaque jour, Dieu même va t'aider, tu vas connaître des choses que tu ne connais pas. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'Africains, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui parlent Dieu, 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 Dieu. Et ils prennent des trucs, des péchés, et puis ils associent ça à Dieu. Ils prennent des péchés et puis ils associent ça à Dieu. Il y en a même qui vendent leur corps et puis ils vont dire que oui, c'est pas que Dieu accepte ça. Mais non, Dieu n'accepte pas ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vends ton corps. Dieu là, il ne t'a pas créé pour que tu vends ton corps. C'est pour ça que quand il est arrivé sur la terre, le premier village dans lequel où il a mis ses pieds, quand il a vu toutes les putes là, ces putes-là se cachaient. Ces putes-là se mettaient à genoux devant le Seigneur pour dire que Père, on est des pécheurs. Nous sommes dans le péché. On veut te pardonner. Et Jésus les a pardonnés. Jésus les a guéris de l'esprit de sexe qui les possédait et puis ils se vendaient là. Jésus a enlevé cet esprit-là en eux. Et elles sont devenues des femmes normales. Et elles ont commencé à étudier l'œuvre de Dieu. Elles ont commencé à servir Dieu. Donc, vendre son corps, là, c'est un péché devant Dieu. Par contre, c'est une joie devant Satan. C'est une joie devant Satan. Parce que c'est le ceste que Satan a pris pour frapper le monde, les enfants de Dieu que Dieu a créés. C'est le cesse que Satan a pris pour détruire les enfants de Dieu que Dieu a créés. Donc pour Satan, c'est une façon d'emmerder Dieu. Pour Satan, c'est une façon de détruire les enfants de Dieu. Pour Satan, c'est une façon de dire à Dieu que je t'avais dit de ne pas créer ces personnes-là. Tu m'as renié pour les créer. Voilà ce qu'ils vont te faire. Pour Satan, là. C'est le défi qu'il a lancé à Dieu, là. C'est ça qu'il est en train d'accomplir à travers vous qui vendez vos corps, là. Donc, arrêtez. Ok? Arrêtez. Arrêtez de vendre vos corps. Car vous êtes tous dans le péché.
Quand tu es une femme là, ton corps là, c'est ça qui fait ta dignité. Quand tu es une femme là, ton corps là, c'est ça qui fait, qui te représente sur la terre où Dieu t'a amené. Alors si tu vends ton corps là, mais tu n'as plus, tu n'es plus rien. Tu n'es plus, même le chien même est mieux que toi. C'est pour ça que les chiens couchent avec vous. Parce que vous êtes mis au même niveau que l'animal. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire si vous n'arrêtez pas. Si vous n'arrêtez pas, parce que vous êtes en train de, vous êtes en train de détruire l'Afrique. Vous les enfants, vous les filles de l'Afrique qui vendez vos corps là, vous les hommes de l'Afrique qui vendez vos conneries là, vous êtes en train de détruire l'Afrique. Parce que c'est des choses que Dieu n'accepte pas. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. L'argent est bien. Mais l'argent là, le Seigneur te dit que l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent n'appartient pas à Satan. Non. L'argent n'appartient pas à Satan. L'argent que Satan vous donne là, ce n'est pas du vrai argent. Vous voyez que c'est du vrai argent, mais ce n'est pas du vrai argent. Ce n'est pas du vrai argent. C'est des trucs que Satan vous donne pour vous détruire. Ok? Il y a de l'argent que Satan vous donne là. C'est accompagné des esprits, des démons. Et c'est ces démons-là qui s'installent dans vos vies de chaque jour. C'est pour ça qu'il y en a qui ne trouvent pas de mari. C'est pour ça qu'il y en a qui ne trouvent pas d'enfants. C'est pour ça qu'il y en a, elles ont tout l'argent, mais elles ne sont pas heureuses. Pourquoi? Parce que le démon, là, le démon qui est dans l'argent, là, c'est lui qui dirige ta vie. Ok? Donc, toi, ma soeur, là, qui est sur les réseaux sociaux, là, il faut arrêter tes bêtises. Et puis, il n'y a personne qui fait concurrence avec toi. Donc, il faut arrêter tes bêtises pour dire que ils veulent essayer de m'effacer sur les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas. Mais si tu continues tes bêtises, là, moi, je prends un mois de jeûne, un mois de prière, un mois de jeûne. C'est Dieu même qui va te dégager sur les réseaux sociaux. Si tu n'arrêtes pas là, c'est Dieu même qui va te dégager sur les réseaux sociaux. Parce que tu es sur les réseaux sociaux pour détruire la jeunesse africaine. Ok? Donc, il faut arrêter ça. Quand toi, tu étais dans ta galère là, pourquoi tu ne t'es pas détruit? Pourquoi tu n'as pas allé de homme à homme? Et puis, tu as cherché à te marier. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est bien. C'est pour ça que tu as cherché à te marier. Ton mari là, il ne t'a pas mis la chaîne au cou pour te dire, viens, faut me suivre, viens me marier. Non, il t'a cherché, il t'a demandé ta main, et puis tu as accepté, et puis voilà, tu es rentré dans sa vie, et puis vous menez votre vie tranquille. Donc, si toi, tu es arrivé à mener ta vie avec un homme, il faut donner des conseils à tes soeurs pour leur faire comprendre que la femme que tu es là, tu dois être dans un foyer. Même si tu n'es pas dans un foyer, ça ne te pousse pas d'aller de homme à homme. Ok? C'est ton choix que tu as fait de ne pas être dans un foyer. Ce choix-là, Dieu n'est pas contre ça. Mais ce choix-là, il ne faut pas que ce choix-là va te pousser à écarter tes jambes chez tout le monde. Non, ce n'est pas bien. C'est un péché devant Dieu. Ok? Tu as accepté d'être célibataire, ben il faut l'assumer. Il faut assumer ta vie de célibataire. Ok? Il faut prier chaque jour. Demande à Dieu de t'enlever toute envie d'homme dans ton corps pour que tu puisses vivre normalement. Ok? Donc, il faut mettre tes soeurs ou tes soeurs, les Africaines qui t'écoutent là, il faut les déposer sur de bonnes voies. Il faut leur dire des choses qui sont bien. Il ne faut pas les pousser dans les bras des hommes pour que ces hommes-là fassent de eux des objets de sexe. Il faut arrêter. Alors, la prochaine, j'avais dit, quand je vais faire ta vidéo, je vais dire que je vais faire une deuxième vidéo, une deuxième sortie. Je regarde toujours sur les réseaux sociaux. Si je vois une personne qui te défend, qui parle de Dieu et qui rencontre des conneries, ben je vais faire encore une vidéo sur toi. Je n'ai pas encore fini avec toi. Parce que normalement, tu dois présenter des excuses pour toute la merde que tu as foutue sur les réseaux sociaux. Pour toute la merde que tu as mis dans la vie de certaines filles qui ont été faibles.
et qui ont pris tes conseils pour aller se vagrouiller à gauche, à droite là. Tu dois demander des excuses. Et tu dois demander pardon à Dieu de ton comportement. Et après Dieu maintenant, tu dois demander pardon publiquement maintenant à Dieu. Et tu dois demander pardon aussi publiquement à tous ceux qui t'écoutent. Les femmes que tu dis, non, il faut laisser cette personne. Cette personne n'a pas l'argent. Non, tu dois leur demander tout ce pardon. Et tu vas changer ta façon de faire. Change ta façon de faire. Cherche quelque chose d'autre à faire. Il y a beaucoup de sujets. Prends un autre sujet. Parce que ce sujet-là, tu ne le maîtrises pas. Tu ne peux pas, si tu ne sais pas donner conseil à une femme pour qu'elle puisse rester chez elle dans la maison d'un homme, ou pour qu'elle puisse rester avec un homme et puis fonder un foyer, ben, il faut sortir dans ça parce que comment on appelle, c'est un truc qui est très dangereux. C'est très dangereux parce que ce n'est pas tout le monde qui donne conseil. Ok? Tu peux donner conseil même à ton propre enfant, tu n'arrives pas, c'est au monde que tu veux donner conseil. Toi-même, tu n'arrives pas à te donner conseil. Toi-même, tu dois te donner conseil parce que toi-même, tu as besoin de conseil. Ok? Toi-même, tu as besoin de conseil. L'homme avec qui tu vis là, je ne sais pas comment il est, mais vraiment, je lui tire mon chapeau parce qu'une femme comme toi là, moi, je suis un homme, je ne reste même pas 2 minutes avec toi. Parce que tu vas passer sur les réseaux sociaux en train de parler du sexe matin, midi, soir, en train d'amener des enfants, des enfants, des gens dans la débauche. Mais cet homme-là, je comprends aussi ça parce que peut-être que c'est toi qui le nourris ou je ne sais pas c'est quoi son problème, mais ses frères togolais là doivent voir leurs frères là de se ressaisir parce que c'est pas possible, je ne trouve même pas de mots à dire. Parce qu'un homme qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas vivre avec une femme comme ça. Soit tu la chantes, tu lui dis d'arrêter sa merde qu'elle fait sur les réseaux sociaux, ou soit tu la quittes. Et puis tu te prends quelqu'un avec qui tu vas avoir une vie normale. Donc vous qui la défendez, qui rencontrez du bullshit là, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Dites-lui tout simplement de se corriger et de demander pardon publiquement à Dieu et de demander pardon à les êtres humains qu'elle a offensés chaque jour et de demander pardon aussi d'avoir séparé des couples. Ok? Quand le Seigneur l'a dit, si tu n'as pas uni, tu ne peux pas séparer. Elle est dans un péché, cette femme-là. Elle est chargée comme ça de péché. Elle a un gros panier de péché sur sa tête. Mais elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Mais elle n'a qu'à compter. Si elle change, c'est bien. Mais si elle ne change pas, je ne sais pas ce que Dieu va faire d'elle. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, ce n'est pas de bonnes choses à faire. Dis aux gens, comme la personne là ne gagne pas bien sa vie, quitte la personne. Mais et toi-même, ton mari, que celui que tu appelles ton mari là, il est milliardaire. Regarde-moi ça. Une inconsciente. Elle est inconsciente, cette femme-là. Elle est vraiment inconsciente. Rien dans la tête. Et c'est une personne comme ça que vous suivez. C'est une personne comme ça que vous défendez. Vous cautionnez, vous les Africains, là, vous les femmes africaines, là, vous cautionnez le mal. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. Si vous êtes animé par des esprits sataniques, mais priez pour que Dieu puisse vous délivrer. Mais arrêtez de cautionner le mal. Arrêtez d'accepter le mal. Arrêtez de dire que oui, le mal est bien. Le mal est bien. Parce que toi, cette femme qui a fait cette vidéo sur elle, disant que oui, Dieu l'a béni, Dieu l'a fait ceci, mais tu es en train de cautionner le mal. Et toi-même, tu as un péché. À partir de là où tu as fait la vidéo, tu as pris un grand péché. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Ok? C'est pour ça que le Seigneur a dit que quand tu accompagnes le voleur, aller voler là, la punition qu'il va recevoir là, toi aussi tu reçois ça. Parce que tu es complice du voleur. Tu es complice du menteur. Ok? Donc, toi, cette femme qui a fait la vidéo que j'ai mis dans ma vidéo là, il faut te répondre. Parce que tu cautionnes quelqu'un qui est en train de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qui est en train d'amener des gens, des enfants, des gens dans une vie de débauche. Une vie de pute. Il faut arrêter ça. Il faut immédiatement arrêter ça. Ok?
Donc, c'est ce que je vais à dire. Maintenant, ah, Seigneur, les gens ne savent mais c'est vraiment, il faut connaître Dieu. Il faut que vous arriviez à connaître Dieu. Hein. C'est très important. Maintenant, je vais parler à cette femme-là. Comment elle s'appelle même? Comment elle s'appelle même celle-là? Emma Loès ou je ne sais quoi là. Toi, Emma Loès, Emma, je ne sais pas quoi là. Les gens parlent beaucoup de toi. C'est-à-dire, toi, tu as pris la Côte d'Ivoire sur ta tête. Tu as pris la Côte d'Ivoire sur ta tête, tu fais n'importe quoi. On ne sait même pas où tu sors ton argent. Et en fait, les gens ne savent pas où tu sors ton argent. Mais moi, je sais où tu... Tu veux te marier, ma chérie? Viens. Viens, appelle-moi. Je vais te dire ce que tu vas faire, tu vas te marier. Parce que même si tu forçais le mariage, même si tu payes un homme pour te marier, cet homme-là ne va pas rester avec toi. Tu le sais, je le sais. Tu sais pourquoi je te dis ça. Non, vous les Ivoiriens là, vous avez fini avec tout. Hein. C'est malheureux. Hein. J'ai ri, mais j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur parce que vous prenez les Africains pour des zozos. Il faut que vous arrêtez. Emma Loès, tu veux te marier? Appelle-moi. Tu ne me connais pas, hein? Appelle-moi. Ok? Arrête de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok? Qu'un homme t'a donné 10 millions, un homme t'a donné ceci. Donc, pour toi, là, tout se résume à l'argent, quoi. Toi, c'est l'argent. Ça ne m'étonne pas, parce que tu sais c'est quoi ton problème. Ton problème, là, si quelqu'un le connaissait, là, si quelqu'un connaît ton problème, là, la personne ne va même pas te suivre. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas ton problème, c'est pour ça qu'ils te suivent. Mais moi, je connais ton problème, parce que Dieu m'a dit ton problème. Mais je ne suis pas là pour te dégrader. Je ne suis pas aussi là pour dire ton problème. Mais si tu veux vraiment te marier, tu veux avoir un homme dans ta vie qui va t'aimer, qui va te faire des enfants, qui va te respecter, qui va rester avec toi, jusqu'à ce que la mort vous sépare, viens, appelle-moi, on va parler. Ok? Mais si tu ne le fais pas, n'importe quel homme que tu vas prendre, même si tu lui donnes tout ton compte en banque là, quand il va finir de tout dépenser ton argent, là, il va partir. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va rester avec toi. Tu le sais et je le sais. Tu sais de quoi je parle. Ok? Donc, je ne veux pas rentrer dans le dossier, mais je dis ça parce que tu as pris la Côte d'Ivoire, notre pays, là, pour charger ça sur ta tête. Il faut arrêter. Nous, on a des problèmes. Ok, on a des problèmes, on veut la libération de notre pays. Alors arrête de nous faire chier avec ton groupe de conneries là. Vous amenez les enfants des gens, des jeunes filles qui sont innocentes, des jeunes filles qui cherchent seulement à s'en sortir dans la vie. Vous les amenez dans les vies de débauche là. Il faut arrêter ça. Ok, il faut arrêter ça parce que plus vous faites ça, plus le problème de la Côte d'Ivoire devient grave. Plus Dieu même tourne ça, Dieu même se détourne de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça immédiatement. Ok? Il faut que vous arrêtez ça. Ok? La prochaine vidéo, je vais vous expliquer qui est la femme. La femme que Dieu a créée là. Qui elle est? Dans le spirituel. Je vais vous expliquer qui est la femme. Parce que la femme a été créée par Dieu. Mais la femme a été enseignée par deux personnes. La femme a été enseignée par Dieu Tout-Puissant Jésus et la femme a été enseignée par Satan. Donc la femme est très dangereuse. Mais la prochaine vidéo, je vais vous expliquer qui est la femme dans le spirituel. Ok? Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que j'interviens sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des femmes et vous êtes en train de détruire notre pays. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça immédiatement. Ok? Donc, Emma Loès, si tu veux te marier là, appelle-moi, on va parler. Ok? Appelle-moi, toi et moi là, on va parler. Et puis tu vas savoir, je vais te rappeler ton problème. Parce que je crois que tu as oublié ton problème. Parce que des fois, tu peux faire un problème et puis tu oublies. Peut-être que tu as oublié. Mais je vais te rappeler ton problème. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose. Arrête d'amuser les gens sur la toile pour dire que c'est un homme qui te demande en mariage. Parce que n'importe quel homme qui va te demander en mariage ne pourra pas rester avec toi. Tu le sais et je le sais. Donc, appelle-moi. Ok? Voilà. Et vos vies de débauche là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça.
Ok? Parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont innocentes, qui ne savent même pas ce qui se passe, qui veulent avoir une vie normale, que Dieu Dieu a créé pour que ces filles-là aient une vie normale et vous les amenez dans les vies de débauche. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut que la femme africaine soit respectée de la façon que la femme africaine était respectée dans le temps. Avant que vous venez vous associer dans les histoires des réseaux sociaux pour faire du bullshit. Avant, la femme africaine était respectée. Aujourd'hui, la femme africaine, c'est une merde partout. On prend la femme africaine pour faire des déchets. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Si vous avez vendu vos âmes là, ça c'est votre problème. Mais ne poussez pas les jeunes filles à aller vendre leurs âmes. C'est de ça que je parle. Parce qu'en faisant ça, ça a un impact sur l'Afrique. Ça a un impact sur nos pays. Donc il faut que vous arrêtez ça. Ok? Donc toi tu veux te marier, appelle-moi. On va parler de ton mariage. Ok? Et je te dis, hein, je te mets au défi. N'importe quel homme que tu vas prendre. S'il est avec toi, c'est que ton argent n'est pas encore fini. Mais le jour que tu vas voir que ton argent est fini, il va prendre la fuite, il va partir. Parce qu'il n'y a aucun homme qui va rester avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu sais, et moi je sais. Non, c'est ça que je veux arranger. C'est ça que plutôt Dieu veut arranger en passant par moi. Donc, appelle-moi, on va parler. Parce que quand je vous dis des trucs comme ça, vous ne m'écoutez pas. J'ai parlé pour l'autre là, comment elle s'appelle? Celle-là, comment elle s'appelle même, cette fille-là? Cette fille-là, comment elle s'appelle même? Celle qui chante, oh là là, José là. J'ai essayé de lui parler, je pensais qu'elle allait m'appeler, mais jusqu'à présent, elle ne m'appelle pas. Elle n'a qu'à rester là. Quand ça va chauffer sur elle, elle va jouer, elle va me chercher. Vous allez me chercher avec torche. Mais le moment n'est pas encore arrivé pour que vous me cherchiez avec torche. Parce que le Seigneur veut arranger vos vies. Donc, venez vers moi et je vais vous dire ce que vous devez faire. Et puis, Dieu va arranger vos vies. Ok? Voilà. Toi, Emma, là, on dit ton père est pasteur. Mais ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Ok? Voilà. Ton père, je ne sais pas quel genre de pasteur il est, mais ce n'est pas tous les pasteurs aussi qui sont pour Dieu. Je ne sais pas si tu le sais. Ok? Voilà. Parce qu'un enfant d'un pasteur ne peut pas faire ce que tu fais. Ok? Voilà. Donc, viens, je ne te juge pas. Je ne suis pas là pour te juger. Mais comme tu éprouves tellement le désir de te marier, ben viens. Dieu va t'aider. Dieu est prêt pour t'aider, mais à travers moi. Donc, c'est toi qui vois. Ok? Mon numéro, il y a beaucoup de gens qui connaissent mon numéro. Donc, cherche mon numéro et puis viens. On va parler de ton mariage. Et quand je vais finir avec toi, là, je ne te donne même pas 3 mois. Tu vas trouver l'homme de ta vie qui va rester avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que c'est Dieu même qui va te donner ce temps. Ok? Voilà. Donc, appelle-moi. Et puis, moi, je vais vous laisser. Je suis en train de faire ma cuisine. Et puis, on se dit à bientôt. Et la sœur qui doit raconter son histoire, je vais essayer de la joindre demain. Soit on fait ça demain ou soit on fait ça samedi prochain. Ok? Voilà. Donc, portez-vous bien. Mes enfants, partagez la vidéo sur les pages là pour qu'ils voient la vidéo. Ok? Voilà. Emma Louez, celle-là qui se dit caviar ou je ne sais quoi là. Tous les groupes là, partagez-les. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.